Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le showcase de notre ami Black Goku. Donc le Black Goku Endurance que j'aime beaucoup. Surtout que sur la version globale il est buffé par rapport à la version Jap. Il a des meilleures stats et il donne ki plus 3 pour l'extrême sur son passif. Je vous ai demandé sur Twitter quel showcase vous souhaitiez voir en premier. Et vous avez été 46 à voter, je vous en remercie. Donc du coup c'était un peu serré, mais voilà, Black Goku arrive en premier, deuxième Omega Shenron et Rosé en troisième. Donc ces trois showcases arriveront sur la chaîne incessamment sous peu, pas forcément d'affilée, mais c'est ce qui va arriver dans cet ordre là. C'est vous qui avez choisi, les 46 qui ont voté, hein, voilà, premier arrivé, premier servi. Même si voilà, d'autres vidéos vont, je pense, vont arriver entre deux, parce que demain il y a le Boss Rush Neogod, donc forcément ça va s'intercaler entre les deux. Donc du coup, la team, je vous montre ça, c'est une team extrême endurance, pas la meilleure que je peux faire, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Donc le Kula 2000, il est respecté, voilà, pas de doublon. Freezer Full Power, 3 doublons, donc il va faire très très mal. Omega Shenron, 1 doublon, pas investi à 100%, il me manque des orbes. Je ramène ce super numéro 17, pourquoi? Parce qu'il change les ki. L'idée de ce showcase, c'est pas de faire le boss rush sans item, etc. Le but c'est de tester Black Goku, c'est ça le but. Donc on va changer les ki parce que Black Goku est un knocker, il gagne 3000 d'attaque par sphère de ki récupérée. Donc on va ramener des changeurs de ki pour profiter de ça et essayer de faire un maximum de dégâts, c'est le but. Donc au-delà de ça, ce super numéro 7 est très très intéressant. Pourquoi? On va le mettre à côté, non pas seulement parce qu'il change les ki, mais parce qu'il a de très bons liens. Il a notamment du coup Fear and Faith, donc ki plus 2 qui va proc avec Black Goku. Il a Cauchemar, attaque plus 10%, ça va proc aussi. Et puis il a le lien Big Bad Bosses aussi, qui va proc quand on a moins de 25% des PV. Ce qui est excellent quand même, c'est que le Neogod Super numéro 17 n'a pas Big Bad Bosses, alors que les deux Super numéro 17 Tech et Endurance l'ont. Bref, passons. Fierce Battle, oui, c'est une carte SSR native. Et il a Fierce Battle, c'est étonnant, mais du coup c'est cool. Donc excellente carte. Ensuite, on a notre ami, c'est numéro 17, qui change les ki aussi. Donc du coup, voilà, on va le mettre en position de soutien, comme ça quand il arrivera, on aura encore un changeur de ki. Et puis, bon voilà, t'as plus 1%, on s'en fout, il a Cauchemar quand même, c'est toujours ça de prix, sinon rien de très intéressant. Le Kula Leader n'a pas de doublon, voilà, comme ça on n'ira pas trop vite et on aura le temps de tester notre Black Goku. Au niveau des items, on va prendre, je sais pas, 2 items de soins, un truc pour changer les ki, c'est lesquels? Qui rouge en orange, pourquoi pas si on a besoin en plus, et puis... je sais pas, on va ramener un truc comme ça. De toute façon cette team, même si là elle est pas dans sa meilleure composition, parce que j'ai ajusté pour utiliser Black Goku, mais quoi qu'il en soit on va quand même être tanky, ça va faire mal, donc je pense que ça devrait aller. Donc sur ce les gars, on est parti. On va faire le boss rush numéro 3, donc comme d'habitude les 5 demi-god tiers pour voir les vrais dégâts, parce que les boss n'ont pas de barrière, sauf Black Goku, et Vegeta qui a une petite barrière. Donc let's go, on a 310 000 PV même dans cette composition, c'est magnifique. On est complètement safe, il n'y a aucun problème. Alors là, on n'est pas bien, donc on va sacrifier le super numéro 17 parce que... Par contre, regardez les ki qui ont été changés, hein, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, est-ce que je peux les garder? Ça va être un peu chiant quand même de les garder pour Black Goku. Non, je vais pas y arriver en fait. Enfin, je peux en garder une partie, mais pas tous. Je pourrais pas tout garder. Ah oui, ils ont quand même... Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun eux deux? Attends, ils ont peur et désespoir. Ah oui, ils ont peur et désespoir GT. Qui plus 4. Ah oui, c'est vrai. Non mais franchement, ce super numéro 17, sans déconner. Bon, j'ai pas de place pour lui, mais il est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, Fierce Battle, il change les ki, c'est très utile. Hein. Donc franchement, il est vraiment loin d'être dégueu. Donc les gars, pour ceux qui ont Kula et qui n'ont pas forcément la meilleure méta, eh bien, ce super numéro 17 peut tout à fait rentrer. Il a Big Bad Bosses, il a Fear and Faith, il a GT, donc ça proc avec certaines cartes. Et puis voilà, il change les ki, c'est cool quoi, franchement c'est très très cool. Est-ce que... Ah oui d'accord. Ok, Omega, il a pas le time, Omega. Du coup, pour les musiques en arrière-plan, c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a fait la réflexion que je mettais souvent les mêmes musiques. Parce que malheureusement sur YouTube, comme il y a des droits d'auteur, si tu mets des openings, tout ça, ça m'est déjà arrivé et du coup tu te prends des strikes. Donc j'ai trouvé une solution hein, qui existe, je m'en doutais déjà, mais je le savais déjà, mais bon, j'avais pas fait l'effort, j'ai fait l'effort. J'ai été sur YouTube et du coup tu peux télécharger des musiques sans droit d'auteur, tu as droit de les utiliser. Du coup j'ai fait une petite playlist
Voilà, je changerai régulièrement, comme ça tourne derrière et ça change un peu, comme ça vous écoutez pas toujours la même chose, mais ne me dites pas oui pourquoi tu mets pas des openings Annick, je ne peux pas, si je le fais, droit d'auteur, et du coup au bout de 3 strikes, alors tu prends pas un strike à chaque fois que tu mets une musique où il y a des droits d'auteur, mais je crois que j'en ai pris un sur le dernier live là que j'ai laissé pendant même pas 1 heure, bim ça a pas manqué, et si tu te prends 3 strikes, ta chaîne est fermée, donc voilà les gars, ça rigole pas du tout. Donc bref, sur ce, continuons. On va faire ça. Et puis Black Goku, bah tu vas prendre ça. Hein. Bon là, ça va pas être oufissime, on n'a pas pris beaucoup de ki. Ce qui est dommage quand même, c'est que ce boost, le Nuck de Black Goku, c'est des points fixes, un attaque plus 3000. C'est dommage, franchement c'est dommage, parce que même si tu prends 10 ki, ça fait 30 000. Bon, c'est pas mal, hein, 30 000 d'attaque, mais... Ça aurait été mieux en pourcentage, hein, clairement, il n'y a pas photo. Mais vous allez voir que quand Big Bad Bossy est activé, qui prend beaucoup de ki, il fait très très mal. Hein. Franchement, il fait très mal. Il débuffe, hein, n'oubliez pas qu'il débuffe. Donc, le deuxième rotation, on va garder Kula et Freezer Full Power, je pense. Donc, du coup, on va attendre que. Ou peut-être Omega. Je sais pas. On verra. Alors, il change les ki tech en ki orange, notre ami super numéro 17, le C17 c'est pareil, les deux en fait c'est ki tech en orange, si je dis pas de bêtises, enfin ki tech en endurance, donc Omega, peut-être calme-toi frérot, mais non, Freezer Full Power en fait va le violenter, oui, cette team est trop puissante en fait les gars, d'accord, on se mange une SP des familles, 48 000 seulement, cette team fait trop de dégâts. Freezer Full Power, c'est le feu. Enfin, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est une excellente carte dans cette team. Alors, on a enfin notre rotation telle qu'on a voulu. Donc voilà l'idée de la rotation. Donc là, les deux à côté. Donc là, attendez, on a 253 000. Non, on n'a pas moins de 80% des PV malheureusement. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça. Parce qu'il faut savoir que Big Bad Bossy, si tu passes en dessous des 80%, pendant la rotation, c'est-à-dire mon super numéro 7 de se faire taper, si on passe en dessous des 80%, il proc le lien, il prend pendant l'attaque. Ça c'est très important à savoir parce que du coup, ton attaque va augmenter pendant le tour. Déjà, vous voyez 135 000 en valeur d'attaque. Si Big Bad Bossy se proc, ça va être sympathique. Donc, on va voir. Bon là évidemment lui, il va pas faire de dégâts, hein, 100 000. Hein. Bon, il est SP1, hein, tu me diras. Hein, Donc là, je sais pas si Big Bad Bossy a proc. Je suis pas sûr qu'on ait moins de... Bon, 1 million, accessoirement 1 million quand même. Hein. 1 million, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas mal. Sachant que c'est... Enfin, en fait, Black Goku, du coup, sur la globale, c'est un support. Quand tu prends pas mal de ki, c'est un cogneur, c'est un débuffer. Le mec, il fait beaucoup de choses quand même. Enfin, au final, bon, juste le truc qu'il fait pas, c'est qu'il tank pas. Enfin, et encore, étant à 100%, il a quand même des bonnes stats. Mais en tout cas, il cogne, il tank. Enfin, il cogne, il débuffe. Et c'est un support. Donc c'est quand même pas mal. Alors cette rotation, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde Omega? Peut-être garder Omega. Omega il débuff. On va garder Omega. Alors on va laisser les ki tech du coup. Donc, du coup Freezer, on va te sacrifier. De toute façon c'est pas le showcase de la team Extreme Endurance. Je l'ai déjà fait le showcase de la team Extreme Endurance. Et c'est très simple, le boss rush on le fait sans items mais facile de chez facile. C'est pour moi la meilleure team disponible sur la version globale et c'est clairement c'est ma meilleure team. Même si le coup là n'a pas de doublon etc. C'est une team qui est ultra OP. Elle fait tout, ça tank, ça cogne et ça soigne. Tu fais tout. Et ça débuff, t'as Omega qui débuff, t'as Black qui débuff, enfin voilà. Meilleure team sur la version globale pour l'instant. Ok, donc du coup là, on va faire ça. Alors là les gars, là, on va taper sur sorbet, hein, histoire d'amplifier le truc. Hein. J'aurais pu faire pire, hein, j'aurais pu utiliser l'item, là j'ai pas pensé. Ah mince, on s'est soin. Donc là, vous voyez, là, Big Bad aussi c'est désactivé parce qu'on s'est soin en prenant des kills de notre couleur. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Voilà, magnifique. 2 millions. 2 millions, les gars. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Je sais pas, sur mon téléphone, c'est pas ralenti, des fois c'est bizarre. 2 millions. Je sais, on tape sur le body, mais je m'en fous. 2 millions. 2 millions, les gars. C'est magnifique. C'est vraiment excellent. 2 millions de dégâts. Très très bien. Ok. Bon là, de toute façon, on va terminer la game.
2 millions. Putain, demain, les gars, le boss rush Neogod, on va le faire en live. Et je crois que je vais prendre la team Extreme Endurance pour vous montrer la puissance de la team. Bon, le seul problème, ça va être Goku, SSJ4, c'est le premier. Parce que, voilà, hein, puissance, 2 phases puissance, donc va falloir compter sur le crit de Freezer Full Power. Et puis de Black Goku, enfin ouais, va falloir compter sur le crit parce que sinon on va manger cher. Mais passer Goku, le reste ça va être de l'eau, je vous le dis de suite. Alors, si on change les keys, ouais non, ça va pas être ouf. Si on change les rouges, on va gagner 3 keys, ouais non, c'est pas rentable. Hein. On va faire ça. Ouais, le problème c'est qu'on se soigne en fait là, mine de rien. À cause de l'arbre de compétences, en fait, de la compétence qui fait qu'on se soigne. Et du coup, en fait c'est chiant. Parce que du coup on se soigne et Big Bad Bosses ne proc plus. C'est limite un défaut quoi. Voilà, 9. 9 alors qu'on bloque sur le mauvais type. Bah voilà, hein, c'est magnifique. Bon là ça va pas être pareil. Hein. Pour Freezer Full Power, fait un crit comme ça on n'en parle plus. Voilà, 2 millions. Putain le Freezer les gars. Bah après arbre de rang S, hein, arbre de rang S oblige, hein, c'est un monstre dans cette team, c'est un monstre, il me manque un doublon, il sera à 100%. J'adore, franchement j'adore. Donc là, 4 keys. Bon voilà, de toute façon on va le tuer, hein. Après je pourrais essayer de faire un... Mettre... comment il s'appelle ? Le Vegeta Nucker Leader et puis mettre Black Goku dans la team et puis voilà, essayer de voir ce que ça donne en faisant un full plateau. Mais bon, c'est pas quelque chose qui sera utilisé couramment dans les teams, donc c'est un peu nul. Moi je préfère voir en temps réel ce que la carte elle vaut. Bon, même si là j'ai mis des changeurs de ki, mais en soi je pourrais les mettre les changeurs de ki, hein. La team elle serait quand même intéressante. Mais bon, vous avez compris. Donc là on a moins de... Est-ce que je mets... Ouais, je vais mettre item là. Parce que là les gars, regardez-moi ça. Alors est-ce qu'on va perdre Big Bad Bosses là? Oula, c'est juste, hein. On l'a pas perdu je crois encore, mais à mon avis on n'est pas loin. Hein. Attends mais... D'accord, ok. Bon. On perd pas Big Bad Bosses, les gars. On est bien. Alors on est bien, on est très bien. Dokkan Mode, alors là, Black, mec, y a pas de barrière. C'est le moment de faire un maximum de dégâts. Donc s'il te plaît, sors d'où le crit. Parce que là c'est maintenant. C'est maintenant. Je sais pas si on aura une autre occasion de faire autant de dégâts. Dokkan Mode les gars, je sais, Dokkan Mode, mais quand même, 4 millions pour monsieur Black Goku en Dokkan Mode, je sais bien, mais quand même, 4 millions les gars, 4 millions, ça fait plaisir, quand tu vois ça sur ton écran, ça fait plaisir. Non, franchement, magnifique, vraiment magnifique. Cette team est... Elle est géniale, franchement j'adore cette team, j'adore jouer avec cette team. J'ai même mis le Lee Shenron Endurance, enfin vous savez le Lee Shenron, là, le meilleur copain à Omega Shenron. Je l'ai mis Spedis tellement ça vaut le coup, parce que quand tu mets les deux à côté, ils ont 5 clients en commun. C'est le feu en fait, c'est le feu. Et en plus il fait mal hein, quand même, hein. Franchement il fait mal, il tape à 500, 600, voire 700 000, voire 800 000 en critique. Il fait vraiment mal. Non franchement cette team elle me fait rêver. Donc là ok. Bon là on va pas se prendre la tête, on va juste prendre ça. Non j'adore cette team, j'adore la team Extreme Endurance. De toute façon même avant d'avoir le coup là je l'avais dit, j'aurais vraiment aimé la jouer sur la Jab. Bon du coup tant mieux, j'ai sur la globale, c'est mon compte principal. Mais quasiment le million. Alors qu'on a pris quasiment que dalle en ki hein. En plus il débuffe le mec, non mais franchement Black Goku, certes oui il fait pas autant de dégâts que d'autres cartes, hein, et encore, on a tapé à 2 millions, 4 millions ok en Dokkan Mode, je veux bien mais c'est quand même violent, hein, franchement.
Sachant qu'en plus c'est les ki de toutes les couleurs, ça c'est cool. Maintenant effectivement comme c'est attaque plus 3000, c'est pas ouf, vous voyez bien que en termes de valeur d'attaque on monte pas très haut, même si c'est tout à fait correct, hein. On va pas non plus cracher dessus, hein. Quand t'atteins presque 200 000 en valeur d'attaque c'est bien. Mais ok, on est loin d'un Goku SSJ4, mais en même temps c'est pas pareil, hein. Goku SSJ4 c'est un Néo-God, là on parle d'un demi-God tiers. Donc si on compare aux autres demi-God tiers, parce que c'est ça en fait, hein, faut bien comparer les cartes à ce qu'elles correspondent. Donc si on regarde les autres demi-God tiers, Jubai, bon 100% il doit faire quand même mal, mais ok, ça doit pas être énormément plus intéressant. Après, Celpuis, bon il a quand même 100% de boost, il doit quand même être plus intéressant au niveau dégâts. Golden Freezer, non, je pense pas, hein, 70%, ça doit être... non, c'est moins, je pense que c'est moins intéressant. Et puis le dernier, c'est qui déjà? Oui, Vegeta. Bon, par contre, Vegetaboo, 100%, non, il tape plus fort. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce Black Goku est très intéressant. Et faut pas le sous-estimer. 31 000 de défense. Donc, vous voyez quand même, on est quand même relativement tanky, sachant que Big Bad Bosses n'est pas activé. Donc là, c'est le minimum syndical, quoi. 31 000, c'est pas mal, c'est pas dégueu. On va voir, hein. Voilà, on prend 2000. 2000 les gars, ça va, hein. On l'a même pas débuff, hein, je crois encore. Là on le débuff encore, bon là on se mange une spé, ok d'accord. Il y a une esquive, ben non il n'y a pas d'esquive, il a pas d'esquive. 57 000 ça va, d'habitude on prend 100 000 hein, des fois, hein, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà le freezer là qui va régaler je pense. Ah il le termine. Double attaque, pas d'attaque spé, dommage. Ok. Bon, là, la messe est dite. Hein. Alors, franchement, magnifique. Excellente team. J'imagine même pas avec des coups là. Enfin, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des amis leaders coups là avec le crit et tout. C'est encore plus monstrueux. Le mien n'a même pas de doublon, mais même avec des doublons, ce serait tellement cheaté. Enfin, franchement. Donc on va faire ça comme ça. Alors là, bon là on a pas mal de ki, mais on va pas mettre d'item parce que le black a une barrière, donc ce sera un peu du gâchis. N'empêche, on se soigne quand même pas mal avec hein, la compétence de l'arbre de compétences. On se soigne quand même pas mal hein, en prenant des ki de notre couleur, mine de rien, on récupère quelques PV par-ci par-là, c'est pas dégueu. Ok, là on est puni. La punition, 66 000 la punition quand même. Bon là au moins Big Bad Bosses il va être activé là il va être activé pendant un petit moment. Là on est tranquille, là on va avoir Big Bad Bosses. Moi j'aime bien Big Bad Bosses, excellent lien, très très puissant. 500 000. Une grosse barrière hein, le black, encore une attaque mais pas d'attaque spé. Bon là on va en finir de toute façon, il a une barrière, c'est pas très intéressant. Oui du coup là c'est pas ouf hein. Bon tant pis on va faire ça. Là derrière on le débuff encore hein, avec Omega, enfin Omega excellente carte hein, franchement ça donne un up encore supplémentaire à cette team qui est déjà très OP, mais le Omega il débuff, fait beaucoup de dégâts, enfin c'est worth it hein, Omega est très très fort. Ok, bon, terminé, bye bye, bye bye, bye bye Black Goku, on préfère le nôtre hein, qui est dans la team. Tu nous excuseras frérot mais c'est comme ça. Donc on va enchaîner avec le Cell. Alors il y a le Cell Tech. C'est peut-être là qu'on va pouvoir... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, n'importe quoi. Non, plutôt sur le Vegetaboo, on va peut-être pouvoir faire des dégâts un peu sales. Hein. On aura l'avantage du sous-type et puis aussi l'avantage du type surtout. C'est pas mal là, c'est pas mal. Alors par contre, non, je pourrais pas faire mieux avec l'item, donc on va rester comme ça. Alors, on va quand même taper un petit présentateur là, bim, 30%. On va taper sur le sel, intelligence, histoire de faire du sale. 227 000 grâce à l'item évidemment. Sinon je pense qu'on sera à 180 000, quelque chose comme ça. Let's go les gars, let's go. C'est parti. Ok, 11, tu fais très mal. 1 300 000. C'est rare de voir un Black Goku avec autant de dégâts. 3 300 000 et... Je suis bugué les gars. Devant tellement de dégâts, venant de cette carte quand même, je pensais pas qu'on montrait si haut. Bon ok, j'ai claqué un item, oui je sais bien. Mais quand même. De toute façon tout à l'heure j'ai fait 2 millions sans claquer d'item en soi. Non, franchement c'est beau, franchement c'est beau. Enfin en gros, ce que je veux vous dire quand même à travers les showcases, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que dès le moment où tu montes une carte à 100% en fait,
même si c'est pas une carte ouf, ça devient ouf. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après, faut pas abuser, hein. Je veux dire, c'est sûr que tu montes un Saibaman 100%, bah tu peux pas déjà. Enfin, si, quoique le Saibaman UR, je crois, on peut monter son arbre, hein, en soi. Hein. J'ai un doute, j'ai jamais essayé. Enfin, après, on n'a pas les doublons. C'est un peu con comme exemple, mais vous m'avez compris. Hein. Bon, évidemment, si tu prends une carte pourrie, faut pas abuser, mais une carte. Par exemple, le Goku gratuit. Le Goku Ange SSJ3 gratuit, tu le mets à 100%, mon pote. Tu tapes plus que le million en critique. Si tu tapes sur le bon type, tu peux même aller chercher le 1,5 million. 2 millions facile en Dokkan Mode avec une carte gratuite. Hein. Donc voilà. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Vas-y, cool là. Vas-y, enchaîne. Ok. Donc après, on a le Celtec qui a pas de barrière. Peut-être pouvoir faire du sale. Vas-y, Omega. On enchaîne Omega. Du coup, je sais pas ce que je vais faire de mes DS de demain, les 30 DS du Boss Rush. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais les garder parce que là, le Goku Ange il veut pas tomber. Je suis pas forcé. Là, le portail il est plus que dangereux pour moi. Enfin non, c'est pas intéressant donc. J'ai pas envie de cramer mes singles, autant attendre le prochain portail. Alors attention, on fait ça. Alors, on va faire ça. Et on va claquer. Alors, est-ce que ça va nous aider en fait? Parce que si. Moi, si je pense à. Ouais. On va faire ça. Histoire de dégager les rouges là. Enfin, la rouge qui est là. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, c'est pas si ouf que ça. Bon, ouais, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est parti. Du coup, on va se soin un peu trop là. 174 000, les gars. C'est maintenant. Franchement, on claque tout. Là, on va pas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts prochainement. Donc, on y va. Là, on claque tout ce qu'il faut. Je prends pas d'orbe endurance pour éviter de me soin, pour pas que Big Bad Bosses ne déproc, même si ça se dit pas, qu'on peut dire. Hein, ça... donc c'est parti. 1,3 million. Très très bien. Est-ce qu'on crit? Voilà. 2,4 millions. 2,4 millions. J'adore. Franchement, j'adore. C'est beau. Puis l'aspect est simple et j'aime bien. Franchement, il est sympathique. J'adore. Puis de toute façon, Black Goku, je l'adore. Moi, j'adore. Dans l'animé, je kiffe Black Goku. Donc là, ça conforte mon truc. Bon, là, par contre, on va prendre cher. Là, je vous cache pas que le sel pluie, quand il tape sur le bon type, faut pas non plus déconner. Hein. Il fait mal. On va avoir droit à un deuxième Dokkan Mode. Bon, évidemment, quand il n'y a pas d'attaque spé, eh ben c'est Walou. Évidemment, il y a 0 dégâts. Parce qu'on est tanky et on débuff. Critique, pas de critique. Troisième attaque spé, peut-être. Enfin, une troisième attaque. Non. Kula, bah pas le critique, hein, il a pas de critique, donc de toute façon je pense qu'on va pas faire grand chose. On est puni. Bon les gars, moi je pronostique 90 000. Quoi? 36 000? Alors là, ça vous montre la puissance de quoi? Du debuff de la team et la puissance de la tankiness de Kula. C'est magnifique. 38 000 sur le bon type les gars. Finalement le Goku SSJ4 ça va être de l'eau, hein. Je le debuff un peu et c'est fini. Hein. Non mais, enfin, on verra ça demain, justement, le Goku SSJ4, on va voir un peu le debuff, ce que ça donne, mais, putain, c'est violent, hein, je m'attendais pas à ça. J'aimerais garder le Dokkan Mode, par contre, si possible, hein, parce que, bon, normalement, là, on le termine, je pense. Ah, quoique, il s'est soin, si on crit pas, non, si on crit pas, on le termine pas, là. Oh non. Non, mais non, fallait crit, là. On va jamais en finir. Enfin, par contre, là, c'est une... Ah, on est doublement puni, quoi. D'accord, ok. En plus, là, bon, là, par contre, oui. Bah, forcément, sur le support, hein, faut pas déconner. Par contre, s'il fait que de ce soin, on n'a pas fini. Hein. Troisième attaque? Non. Ok, bon, bah, les gars, hein, ok. Bon, on va prendre que le Dokkan Mode, tant pis. C'est le problème de pas avoir de crit. Et il va se re-soin en plus, enfoiré. Bon, après, même si tu te soins, non, c'est terminé. Allez, hop, let's go. Parce que bon, même si on n'a pas l'avantage qu'on fait pas de crit, bon, il n'a pas de barrière, Dokkan Mode, ça va faire mal. Je pense qu'on va le sécher. Je suis pas sûr à 100%, hein, quand même. Hein. En plus, derrière, on part pas en spé. Ouais, voilà, ok, 1,6 million quand même, c'est bien ce qui me semblait, ok. Bon, bah passons au dernier boss, les gars, on aura pris notre temps, du coup, la vidéo, bon, un petit 30 minutes quand même, mais
c'était mieux de prendre son temps, parce que si c'est pour partir avec la vraie team et finir le truc en 15 minutes, hein, c'est pas le but, parce que du coup on n'a pas le temps de tester notre Black Goku. Enfin, vous avez compris les bails. Ah, par contre c'était pas dégueu, hein. Donc attends, on va claquer. Non, c'est pas ça que je voulais, mais non, t'as rien compris. Oh non, bon, voilà, tant pis. En fait, c'est pas le chemin que je voulais prendre. Voilà. C'est pas le chemin que je voulais prendre, tant pis. C'est pas grave, hein, tant pis. De toute façon, on a vu les gars, on peut taper les 2 millions en crit. Voilà, 1,3 million, on peut taper les 2 millions. On tape le 4 millions en Dokkan mode. Enfin, c'est le feu, quoi. On a vu ce qu'il valait notre ami. Bon, là, par contre, au niveau des keys, c'est pas ouf. On n'a plus grand chose à prouver, excellente carte. C'est vrai que sur la version Jap, il a plus trop sa place parce qu'il donne pas Ki plus 3, donc c'est gênant parce que quand il se retrouve dans les rotations comme ça, il n'y a pas de part au combat, il y a Fear and Faith, les deux là ils l'ont pas. Donc quoique Omega j'ai un doute, mais je crois pas qu'il l'ait. Il faudrait que je vérifie. Mais donc du coup c'est un peu gênant. Mais là comme il donne Ki plus 3, il n'y a aucun problème. Parce que Ki plus 3, voilà, tout le monde est content. Tout le monde part à Ki plus 9 minimum. Je sais plus s'il a Fear and Faith Omega Shenron. Ah si, il l'a, ok. Bon, il y a au moins Ki plus 2, mais en tout cas avec Kula, il y a Walou, avec Freezer, il y a Walou. Donc, oui, d'accord, 20%. Ah oui, super génial. Ça, c'est sympa. On va faire ça. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment très très bien qu'il ait été buffé sur la globale, hein, parce que clairement ça rend la carte beaucoup plus intéressante. Et puis voilà quoi, franchement c'est cool. Voilà, par contre oui. Bon là on a des buffs. Voilà. 9. On a pris 9 de dégâts. 9 de dégâts les gars. 9 de dégâts. Alors qu'il tape sur le bon type. Bon là, évidemment, là c'est pas pareil, on n'est pas tanké de la même manière. Est-ce que tu peux crit Freezer? Non, pas de crit double attaque, non. Ok bon. Ok, je veux pas te contrarier. Là, en fait, ce qui manque à la team pour être ultra OP, bah, c'est des doublons. Voilà. Tu rajoutes ne serait-ce qu'un doublon sur Kula. Et puis voilà. C'est juste un doublon sur Kula, un ami leader qui a le crit. Et là, mon gars, mais c'est ultra cheaté. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Sachant que là, regarde, en termes d'items de soin, on n'a rien utilisé. Sachant que le néo support n'est même pas présent. Donc la régène. Il n'y a que les trucs de l'arbre de compétences là. Donc, voilà. Donc t'imagines avec le néo support. Mais on est full life constamment. De toute façon, quand il y a le néo support, si je le garde dans la rotation, on est full life tout le temps. Si je le garde pas, on est quasiment full life tout le temps. Et là, même sans l'avoir, on s'en sort. Donc, c'est le feu. Bon, on va prendre ça. Donc, que dire, cette team est excellente. Même encore aujourd'hui sur la version Jap, hein. Elle est excellente, excellente. Il y a tout dans cette team, il y a tout. Tu peux tout faire. Franchement, il y a tout. Voilà. Tu tankes, tu cognes et tu te soins. Et tu débuffes, tu fais tout. Il manque rien. Il manque rien dans cette team. Et d'autant plus quand t'as des doublons, évidemment. Bon là par contre, je crois que la messe est dite. Hein. Je crois que là, Black Goku il va même pas avoir le temps de... Enfin, il va pas avoir son mot à dire, je crois, là. Voilà, derrière, voilà. Je me suis même pas soin, parce que de toute façon, on est tellement tanky. Oui, d'accord. Ok. Ouais, bon, je crois que Black Goku ne va pas pouvoir se joindre à la fête. Non. Trop de puissance, les gars, trop de puissance. Enfin bref, de toute façon, on a vu ce qu'on voulait voir. Trop de puissance, cette team extrême endurance, c'est magnifique. Tu rajoutes un Neo LR là-dedans par exemple. C'est futur Neo LR extrême endurance peut-être, hein, mais c'est magnifique. Bon, après oui, il y a le Ginyu LR, mais bon, je pense qu'on l'aura jamais, c'est comme le Goku LR. Hein. Enfin le Ginyu LR si, je pense que oui, mais bon, le Dokkan Battlefield est un peu en PLS. Enfin bref. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du Black Goku, moi je le trouve excellent, il fait tout, il fait plein de choses, il débuffe, il cogne, et en plus, eh bien c'est un support, c'est excellent, voilà, c'est excellent, rien à dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, on se retrouve
très bientôt. Je posterai cette vidéo demain matin, donc le 26 à 8h30. Donc on se retrouvera dans la journée pour le boss rush Neo God. Sur ce les gars, à très bientôt. Salut! Enfin, vous avez compris les bails. Ah, par contre, c'était pas dégueu. Hein. Donc, attends, on va claquer. Non, c'est pas ça que je voulais. Mais non, t'as rien compris. Oh non. Bon, voilà, tant pis. En fait, c'est pas le chemin que je voulais prendre. Voilà. C'est pas le chemin que je voulais prendre. Tant pis. C'est pas grave. Hein, tant pis. De toute façon, on a vu les gars. On peut taper les 2 millions en crit. Voilà, 1,3 million, on peut taper les 2 millions, on tape le 4 millions en Dokkan mode, enfin c'est le feu quoi. On a vu ce qu'il valait notre ami. Bon là par contre, au niveau des keys, c'est pas ouf. Donc on a plus grand chose à prouver, excellente carte. C'est vrai que sur la version Jap, il a plus trop sa place parce qu'il donne pas ki plus 3, donc c'est gênant parce que quand il se retrouve dans les rotations comme ça, il n'y a pas de part au combat, il y a Fear and Faith, les deux là ils l'ont pas. Donc, quoique Omega, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il l'ait. Il faudrait que je vérifie. Mais donc, du coup, c'est un peu gênant. Mais là, comme il donne ki plus 3, il n'y a aucun problème. Parce que ki plus 3, voilà, tout le monde est content. Tout le monde part à ki plus 9 minimum. Je sais plus s'il a Fear and Faith Omega Shenron. Ah, si, il l'a, ok. Bon, il y a au moins ki plus 2, mais en tout cas, avec Kula, il y a Walou. Avec Freezer, il y a Walou. Donc, oui, d'accord, 20%. Ah oui, super génial. Ça, c'est sympa. Ça. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment très très bien qu'il ait été buffé sur la globale hein, parce que clairement ça rend la carte beaucoup plus intéressante et puis voilà quoi, franchement c'est cool. Voilà, par contre oui, bon là on a des buffs, voilà. 9, on a pris 9 de dégâts les gars, 9 de dégâts alors qu'il tape sur le bon type. Bon, évidemment, là c'est pas pareil, on n'est pas tanké de la même manière. Est-ce que tu peux crit Freezer? Non, pas de crit double attaque? Non. Ok, bon. Ok, je veux pas te contrarier. Hein. Là en fait, ce qui manque à la team pour être ultra OP, bah c'est des doublons. Voilà. Tu rajoutes ne serait-ce qu'un doublon sur Kula. Et puis voilà, c'est juste un doublon sur Kula, un ami leader qui a le crit. Et là, mon gars, mais c'est ultra cheaté. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire. Sachant que là, regarde, en termes d'items de son, on n'a rien utilisé. Sachant que le néo support n'est même pas présent. Donc la régène, il n'y a que les trucs de l'arbre de compétences là. Donc voilà. Donc t'imagines avec le néo support. Mais on est full life constamment. De toute façon, quand il y a le néo support, si je le garde dans la rotation, on est full life tout le temps. Si je le garde pas, on est quasiment full life tout le temps. Et là, même sans l'avoir, on s'en sort. Donc c'est le feu. Et on va claquer. Est-ce que ça va nous aider en fait? Parce que si. Moi, si je pense à. Ouais. On va faire ça. Histoire de dégager les rouges là. Enfin, la rouge qui est là. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, c'est pas si ouf que ça. Bon, ouais, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est parti. Du coup, on va se soin un peu trop là. 174 000, les gars. C'est maintenant. Franchement, on claque tout. Là, on va pas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts prochainement. Donc, on y va. Là, on claque tout ce qu'il faut. Je prends pas d'orbe endurance pour éviter de me soin, pour pas que Big Bad Bosses ne déproc, même si ça se dit pas, on peut dire, hein, ça. Donc c'est parti. 1,3 million. Très très bien. Est-ce qu'on crit? Voilà. 2,4 millions. 2,4 millions. J'adore. Franchement j'adore, c'est beau. Puis l'aspect est simple mais j'aime bien. Franchement il est sympathique. J'adore. Puis de toute façon Black Goku je l'adore. Moi j'adore dans l'animé, je kiffe Black Goku. Donc là, ça conforte mon truc. Bon, là, par contre, on va prendre cher. Là, je vous cache pas que le sel pluie, quand il tape sur le bon type, faut pas non plus déconner. Hein, il fait mal. On va avoir droit à un deuxième Dokkan mode. Bon, évidemment, quand il n'y a pas d'attaque spé, eh ben c'est Walou. Évidemment, il y a 0 dégâts. Parce qu'on est tanky et on débuff. Critique, pas de critique. Une troisième attaque spé, peut-être. Enfin, une troisième attaque. Non. Kula, pas le critique, hein, il a pas de critique, donc de toute façon je pense qu'on va pas faire grand chose. On est puni. Bon les gars, moi je pronostique 90 000. Quoi? 36 000?
Alors là, ça vous montre la puissance de quoi? Du debuff de la team et la puissance de la tankiness de Kula. C'est magnifique. 38 000 sur le bon type, les gars. Finalement, le Goku SSJ4, ça va être de l'eau. Hein. Je le débuffe un peu et c'est fini. Hein. Non mais, enfin, on verra ça demain. Justement, le Goku SSJ4, on va voir un peu le debuff, ce que ça donne. Mais, putain, c'est violent. Hein. Je m'attendais pas à ça. J'aimerais garder le Dokkan Mode, par contre, si possible. Hein, parce que, bon. Normalement, là, on le termine, je pense. Ah, quoique, il s'est soin. Si on crit pas, non, si on crit pas, on le termine pas. Là. Oh non. Non, mais non, fallait crit là. On va jamais en finir. Enfin, par contre, là, c'est. Ah, on est doublement puni, quoi. D'accord, ok. En plus, là, bon, là, par contre, oui. Bah, oui, forcément. Sur le support, hein, faut pas déconner. Par contre, s'il fait que de ce soin, on n'a pas fini. Hein. Troisième attaque. Non. Ok, bon bah les gars, ok. Bon, on va prendre le Dokkan Mode, tant pis. C'est le problème de pas avoir de crit. Et il va se re-soin en plus, enfoiré. Bon, après, même si tu te soins... Ouais, voilà, ok, 1,6 million quand même, c'est bien ce qui me semblait, ok. Bon, bah passons au dernier boss, les gars, on aura pris notre temps, du coup, la vidéo, bon, elle a duré un petit 30 minutes quand même, mais... C'était mieux de prendre son temps, parce que c'est pour partir avec la vraie team et finir le truc en 15 minutes, hein, c'est pas le but, parce que du coup, on n'a pas le temps de tester notre Black Goku. Enfin, vous avez compris les bails. Ah, par contre, c'était pas dégueu. Hein. Donc, attends, on va claquer. Non, c'est pas ça que je voulais. Mais non, t'as rien compris. Oh non. Bon, voilà, tant pis. En fait, c'est pas le chemin que je voulais prendre. Voilà. C'est pas le chemin que je voulais prendre. Tant pis. C'est pas grave. Hein, tant pis. De toute façon, on a vu les gars. On peut taper les 2 millions en crit. Voilà, 1,3 million, on peut taper les 2 millions, on tape le 4 millions en Dokkan Mode, enfin c'est le feu quoi. On a vu ce qu'il valait notre ami. Bon là par contre, niveau des keys, c'est pas ouf. Donc on a plus grand chose à prouver, excellente carte. C'est vrai que sur la version Jap, il a plus trop sa place parce qu'il donne pas ki plus 3, donc c'est gênant parce que quand il se retrouve dans les rotations comme ça, il n'y a pas de part au combat, il y a Fear and Faith, les deux là ils l'ont pas. Donc, quoique Omega, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il l'ait. Il faudrait que je vérifie. Mais donc, du coup, c'est un peu gênant. Mais là, comme il donne ki plus 3, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, parce que ki plus 3, voilà, tout le monde est content. Tout le monde part à ki plus 9 minimum. Je sais plus s'il a Fear and Faith Omega Shenron. Ah, si, il l'a, ok. Bon, il y a au moins ki plus 2, mais en tout cas, avec Kula, il y a Walou. Avec Freezer, il y a Walou. Donc, oui, d'accord, 20%. Ah oui, super génial. Ça, c'est sympa. Ça. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment très très bien qu'il ait été buffé sur la globale hein, parce que clairement ça rend la carte beaucoup plus intéressante et puis voilà quoi, franchement c'est cool. Voilà, par contre oui, bon là on a des buffs, voilà. 9, on a pris 9 de dégâts les gars, 9 de dégâts alors qu'il tape sur le bon type. Bon, là, évidemment, là c'est pas pareil, on n'est pas tanky de la même manière. Est-ce que tu peux crit Freezer? Non, pas de crit double attaque, non. Ok, bon. Ok, je veux pas te contrarier. Hein. Là, en fait, ce qui manque à la team pour être ultra OP, bah, c'est des doublons. Voilà. Tu rajoutes ne serait-ce qu'un doublon sur Kula. Et puis voilà, c'est juste un doublon sur Kula, un ami leader qui a le crit. Et là, mon gars, mais c'est ultra cheaté. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire. Sachant que là, regarde, en termes d'items de soin, on n'a rien utilisé. Sachant que le Néo Support, les gars, enfin, Omega, excellente carte, hein, franchement, ça donne un up encore supplémentaire à cette team qui est déjà très OP, mais le Omega il débuffe, il fait beaucoup de dégâts, enfin. C'est worth it, hein, Omega est très très fort. Ok, bon. Terminé. Bye bye Black Goku, on préfère le nôtre hein, qui est dans la team. Tu nous excuseras frérot, mais c'est comme ça. Donc on va enchaîner avec le sel. Alors il y a le sel tech. C'est peut-être là qu'on va pouvoir... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, n'importe quoi. Non, plutôt sur le Végétabou, on va peut-être pouvoir faire des dégâts un peu sales. Hein. On aura l'avantage du sous-type et puis aussi l'avantage du type surtout. C'est pas mal là, c'est pas mal.
Alors par contre, non, je pourrais pas faire mieux avec l'item, donc on va rester comme ça. Alors, on va quand même taper un petit présentateur là, bim, 30%. On va taper sur le sel intelligence, histoire de faire du sale. 227 000 grâce à l'item, évidemment. Sinon, je pense qu'on sera à 180 000, quelque chose comme ça. Let's go, les gars, let's go. C'est parti. Ok, 11, tu fais très mal. 1 300 000. C'est rare de voir un Black Goku avec autant de dégâts. 3 300 000. Et... Je suis bugué, les gars. Devant tellement de dégâts, venant de cette carte, quand même, je pensais pas qu'on montrait si haut. Bon, ok, j'ai claqué un item, oui, je sais bien. Mais quand même. De toute façon, tout à l'heure, j'ai fait 2 millions sans claquer d'item en soi. Non, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Enfin, en gros, ce que je veux vous dire quand même à travers les showcases, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le moment où tu montes une carte à 100%, en fait, même si c'est pas une carte ouf, ça devient ouf. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après, faut pas abuser. Hein. Je veux dire, c'est sûr que tu montes un Saibaman 100%, bah, tu peux pas déjà. Enfin, si, quoique le Saibaman UR, je crois, on peut monter son arbre en soi. Hein. J'ai un doute, j'ai jamais essayé. Enfin, après, on n'a pas les doublons. C'est un peu con comme exemple, mais vous m'avez compris. Hein. Bon, évidemment, si tu prends une carte pourrie, faut pas abuser, mais une carte. Par exemple, le Goku gratuit. Le Goku Ange SSJ3 gratuit, tu le mets à 100%, mon pote. Tu tapes plus que le million en critique. Si tu tapes sur le bon type, tu peux même aller chercher le 1,5 million. 2 millions facile en Dokkan Mode avec une carte gratuite. Hein. Donc voilà. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Vas-y, Kula là. Vas-y, enchaîne. Ok. Donc après, on a le Celtec qui a pas de barrière. Peut-être pouvoir faire du sale. Vas-y, Omega. On enchaîne Omega. Du coup, je sais pas ce que je vais faire de mes DS de demain. Les 30 DS du Boss Rush. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais les garder parce que là. Le Goku Ange il veut pas tomber, je suis pas forcé. Là le portail il est plus que dangereux pour moi. Enfin non, c'est pas intéressant donc je pas envie de cramer mes singles, autant attendre le prochain portail. Alors attention, on fait ça. Alors on va faire ramener des changeurs de ki pour profiter de ça et essayer de faire un maximum de dégâts, c'est le but. Donc au-delà de ça, ce super numéro 7 est très très intéressant. Pourquoi? On va le mettre à côté. Non pas seulement parce qu'il change les ki, mais parce qu'il a de très bons liens. Il a notamment du coup Fear and Faith, donc ki plus 2 qui va proc avec Black Goku. Il a Cauchemar, attaque plus 10%, ça va proc aussi. Et puis il a le lien Big Bad Bosses aussi, qui va proc quand on a moins de 25% des PV. Ce qui est excellent quand même, c'est que le Neo God Super numéro 17 n'a pas Big Bad Bosses, alors que les deux Super numéro 17 Tech et Endurance l'ont. Bref, passons. Fierce Battle, oui, c'est une carte SSR native. Et il a Fierce Battle, c'est étonnant, mais du coup c'est cool. Donc excellente carte. Ensuite, on a notre ami, c'est numéro 17, qui change les ki aussi. Donc du coup, voilà, on va le mettre en position de soutien, comme ça quand il arrivera, bah, on aura encore un changeur de ki. Et puis, bon voilà, attaque plus 1%, on s'en fout, il a Cauchemar quand même, c'est toujours ça de prix, sinon rien de très intéressant. Le Kulami Leader n'a pas de doublon, voilà, comme ça on n'ira pas trop vite et on aura le temps de tester notre Black Goku. Au niveau des items, on va prendre, je sais pas, 2 items de soins, un truc pour changer les ki, c'est lesquels qui rouge en orange, pourquoi pas si on a besoin en plus, et puis, je sais pas, on va ramener un truc comme ça. De toute façon, cette team, même si là elle n'est pas dans sa meilleure composition, parce que j'ai ajusté pour utiliser Black Goku, mais quoi qu'il en soit, on va quand même être tanky, ça va faire mal, donc je pense que ça devrait aller. Donc sur ce les gars, on est parti. On va faire le boss rush numéro 3. Donc comme d'habitude, les 5 demi-god tiers pour voir les vrais dégâts, parce que les boss n'ont pas de barrière, sauf Black Goku. Et Vegeta qui a une petite barrière. Donc let's go, on a 310 000 PV même dans cette composition, c'est magnifique. On est complètement safe, il n'y a aucun problème. Alors là, on n'est pas bien, donc on va sacrifier le super numéro 17, parce que... Par contre, regardez les ki qui ont été changés, hein, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, est-ce que je peux les garder ça va être un peu chiant quand même de les garder pour Black Goku. Non, je vais pas y arriver en fait. Enfin, je peux en garder une partie, mais pas tous. Je pourrais pas tout garder. Ah oui, ils ont quand même... Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, eux deux? Attends, ils ont peur et désespoir. Ah oui, ils ont peur et désespoir. GT. Ki plus 4. Ah oui, c'est vrai. Non, mais franchement, ce super numéro 17, sans déconner... bon, j'ai pas de place pour lui, mais il est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, Fierce Battle, il change les ki, c'est très utile. Hein. Donc franchement, il est vraiment loin d'être dégueu. Donc les gars, pour ceux qui n'ont Kula et qui n'ont pas forcément la meilleure méta,
eh bien ce super numéro 17 peut tout à fait rentrer. Il a Big Bad Bosses, il a Fear and Faith, il a GT, donc ça proc avec certaines cartes. Et puis voilà, il change les keys, c'est cool quoi, franchement c'est très très cool. Est-ce que... Ah oui d'accord, non. Donc si on regarde les autres demi-god tier, Jubai, bon 100% il doit faire quand même mal, mais ok ça doit pas être énormément plus intéressant. Après Selpuy, bon il a quand même 100% de boost, il doit quand même être plus intéressant au niveau dégâts. Golden Freezer, non je pense pas, hein, 70% ça doit être... non c'est moins, je pense que c'est moins intéressant. Et puis le dernier c'est qui déjà? Oui Vegeta, bon par contre Vegetaboo 100%, non il tape plus fort. Mais bon quoi qu'il en soit, ce Black Goku est très intéressant. Et faut pas le sous-estimer. 31 000 de défense. Donc, vous voyez quand même, on est quand même relativement tanky, sachant que Big Bad Bosses n'est pas activé. Donc là, c'est le minimum syndical quoi. 31 000, c'est pas mal, c'est pas dégueu. On va voir, hein. Voilà, on prend 2000. 2000 les gars, ça va, hein. On l'a même pas débuff, hein, je crois encore. Là on le débuff encore. Bon là on se mange une spé, ok d'accord. Il y a une esquive, ben non il n'y a pas d'esquive, il a pas d'esquive. 57 000 ça va, d'habitude on prend 100 000 hein, des fois, hein, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà le Freezer là qui va régaler je pense. Ah il le termine. Double attaque, pas d'attaque spé, dommage. Ok. Bon là la messe est dite hein. Alors, franchement, magnifique. Excellente team. J'imagine même pas avec des coups là. Enfin, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des amis leaders coups là avec le crit et tout. C'est encore plus monstrueux. Le mien n'a même pas de doublon, mais même avec des doublons, ce serait tellement cheaté. Enfin, franchement. Donc, on va faire ça comme ça. Alors là, bon, là, on a pas mal de ki, mais on va pas mettre d'item parce que le black a une barrière, donc ce serait un peu du gâchis. N'empêche, on se soigne quand même pas mal avec hein, la compétence de l'arbre de compétences. On se soigne quand même pas mal hein, en prenant des kills de notre couleur. Mine de rien, on récupère quelques PV par-ci par-là, c'est pas dégueu. Ok, là on est puni. La punition, 66 000 la punition quand même. Bon là au moins Big Bad Bosses il va être activé là. Là il va être activé pendant un petit moment. Là on est tranquille. Là on va avoir Big Bad Bosses. Moi j'aime bien Big Bad Bosses. Excellent lien. Très très puissant. 500 000. Une grosse barrière, hein, le black. Encore une attaque, mais pas d'attaque spé. Bon, là, on va en finir. De toute façon, il a une barrière, c'est pas très intéressant. Oui, du coup, là, c'est pas ouf. Hein. Bon, tant pis, on va faire ça. Là, derrière, on le débuff encore hein, avec Omega. Enfin, Omega, excellente carte, hein, franchement. Ça donne un up encore supplémentaire à cette team qui est déjà très OP, mais l'Omega, il débuff, il fait beaucoup de dégâts. Enfin... C'est worth it, hein. Omega est très très fort. Ok, pas l'avantage qu'on fait pas de crit, bon il a pas de barrière, Dokkan mode, ça va faire mal. Je pense qu'on va le sécher. Je suis pas sûr à 100% hein, quand même. Hein. Puis derrière on part pas en spé. Ouais voilà, ok, 1,6 million quand même, c'est bien ce qui me semblait, ok. Bon bah passons au dernier boss les gars, on aura pris notre temps, du coup la vidéo, bon, elle a duré un petit 30 minutes quand même, mais... C'était mieux de prendre son temps parce que si c'est pour partir avec la vraie team et finir le truc en 15 minutes, hein, c'est pas le but. Parce que du coup on n'a pas le temps de tester notre Black Goku. Enfin vous avez compris les bails. Ah par contre c'était pas dégueu. Hein. Donc attends on va claquer. Non c'est pas ça que je voulais, mais non, t'as rien compris. Oh non. Bon voilà tant pis. En fait c'est pas le chemin que je voulais prendre. Voilà. Pas le chemin que je voulais prendre, tant pis. C'est pas grave, hein, tant pis. De toute façon, on a vu les gars, on peut taper les 2 millions en crit. Voilà, 1,3 million, on peut taper les 2 millions. On tape le 4 millions en Dokkan mode. Enfin, c'est le feu quoi. On a vu ce qu'il valait notre ami. Bon, là par contre, au niveau des keys, c'est pas ouf. Donc, on n'a plus grand chose à prouver. Excellente carte. C'est vrai que sur la version Jap, il a plus trop sa place parce qu'il donne pas ki plus 3, donc c'est gênant parce que quand il se retrouve dans les rotations comme ça, il n'y a pas de part au combat, il y a Fear and Faith, les deux là ils l'ont pas. Donc quoique Omega j'ai un doute, mais je crois pas qu'il l'ait. Il faudrait que je vérifie. Mais donc du coup c'est un peu gênant. Mais là comme il donne ki plus 3, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème, parce que qui plus 3, voilà, tout le monde est content. Tout le monde part à qui plus 9 minimum. Je sais plus s'il a Fear and Faith Omega Shenron. Ah si, il l'a, ok. Bon, il y a au moins qui plus 2, mais en tout cas, avec Kula, il y a Walou, avec Freezer, il y a Walou. Donc, oui, d'accord, 20%. Ah oui, super génial. Ça, c'est sympa. On va faire ça. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment très très bien qu'il ait été buffé sur la globale, hein, parce que clairement, ça rend la carte beaucoup plus intéressante. Et puis voilà quoi, franchement c'est cool. Voilà, par contre, oui. Bon, là on a des buffs. Voilà. 9. On a pris 9 de dégâts. 9 de dégâts, les gars. 9 de dégâts. Alors qu'il tape sur le bon type. Bon, là, évidemment, là c'est pas pareil, on n'est pas tranquille de la même manière. Est-ce que tu peux crit Freezer? Non, pas de crit double attaque? Non. Ok, bon. Ok, je veux pas te contrarier. Hein. Là, en fait, ce qui manque à la team pour être ultra OP, bah, c'est des doublons. Voilà. Tu rajoutes ne serait-ce qu'un doublon sur Kula. Et puis voilà, c'est juste